Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juin. Alors merci d'être sur cette chaîne, merci à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis plus de 2 ans bientôt. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos gentils commentaires. Voilà, merci du fond du cœur à tous et à toutes d'être là, avec moi en tout cas. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre 3 cartes ici pour vos énergies du mois de l'oracle des reflets de Célia Melville. Je vais faire le tirage en complément avec le Yagel Didier que vous connaissez. Je prendrai ici une carte enfin, en fonction de ce qui tombe du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et je ferai le tirage en 9 cartes avec le dernier né de la marque qui est le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. Pour les gens qui m'ont demandé où trouver les jeux, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, pour trouver ces jeux-là. Allez, on y va les amis, on va voir avec quel signe on poursuit. En tout cas, ces guidances du mois de juin. Et on y va donc sans plus tarder. On va prendre... Allez, on y va avec vous, amis vierges. Amis vierges. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. On va d'ores et déjà voir avec quelles énergies vous allez continuer et démarrer ce mois de juin. Je rappelle que quand je fais un tirage en date d'aujourd'hui, nous sommes le 7, ce tirage, donc, ces énergies iront jusqu'au 7 juillet, d'accord. Voilà. Alors, on y va pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qui se profile pour le mois de juin, pardon, 2020. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, ok, impressionnant. Vous avez le même tirage, à part la dernière carte, que je ne sais plus qui c'était tout à l'heure, que le signe des Gémeaux, il me semble. Alors, amis vierges, sur ce mois de juin, vous allez être sur un mois, bon, vous avez la carte de la manipulation ici, de la construction et de la dispersion pour vos énergies, vous voyez. C'est comme si vous étiez avec cette carte, on vous invite à être vigilant. Vigilant sur peut-être la confiance que vous pourriez allouer en l'autre. C'est comme si vous vous en apercevez pas, mais sans que vous en ayez conscience, en tout cas. Soit, alors chacun le ramènera à ce qu'il vit. Toutes les vierges ne vivent pas la même chose au même moment. Il y a une forme, c'est comme si on vous utilisait. C'est comme si on était en train de comment dirais-je, sans que vous en ayez conscience, de faire que vous oubliez vous-même, votre propre essence, qui vous êtes, votre origine. On est en train de vous, sans que vous le mesuriez, soit parce que vous êtes complètement sous, entre guillemets, l'emprise de quelqu'un, que ce soit votre autre ou une forme de manipulation exacerbée, qui fait que vous êtes en train de vous... ou on est en train de vous utiliser, mais
à un point que ça vous amène à une forme de déshumanisation par rapport à votre entourage. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Et avec la carte de la construction et de la dispersion, la construction ici, c'est votre carte centrale. Il va être question sur ce mois de retrouver vos bases, de retrouver qui vous êtes. Parce que, vous voyez, avec cette carte de la dispersion ici, la dispersion, c'est, ça peut être, comment je pourrais vous traduire ça? C'est comme si vous vous oubliez vous-même. C'est la carte de l'oubli en fait, cette carte. C'est la carte qui peut traduire, voilà, vous vous lancez dans les choses sans tête baissée. Je prends un exemple un peu imagé, mais c'est comme si on vous disait, ah ben oui, viens, on fait ça, même si le contexte est mauvais, même si ça fait du mal à certaines personnes, eh ben vous allez y aller quand même. C'est comme si vous aviez perdu votre propre réflexion. Quand je parlais d'essence tout à l'heure, à mi-vierge, c'est un peu ça. Donc ici, il va être question sur ce mois-ci de retrouver qui vous êtes, de retrouver votre essence et de sortir de cette forme de manipulation dans laquelle vous êtes et que certains vous ne mesurez pas, dont vous n'avez pas conscience. C'est comme si il va falloir opérer un réveil ici chez vous sur ce mois-ci. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous. Je vais les mettre ici. Enfin, je ne sais pas si elles vont rester ici, ou plutôt ça. Voilà, Amis Vierge, donc, pour ce mois de juin. Alors, on va poursuivre avec le Yagel. Je vous demande juste 30 secondes. Je vais aller fermer la fenêtre parce que j'ai un peu froid. Je reviens tout de suite. Alors, les amis, me revoilà. On y va pour votre tirage, Amis Vierge, pour ce mois de juin, début juillet 2021. La clé. Vous avez les clés pour sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes enchaîné tout seul. On vous invite ici vraiment à retrouver votre essence, on me le répète. Allez. À la coupe, incroyable. On a le diable et le soleil. Bon, le diable ici, c'est un peu pour ceux qui sont adeptes du tarot. On peut l'associer à un peu l'arcane sans nom, si tant est. Mais le diable ici va nous parler de troubles, de perversité, de tension. Il peut nous parler de forces incontrôlables qui peuvent s'avérer négatives. Il peut nous parler d'opportunisme aussi, dans ses côtés positifs, hein, de chance inattendue. Ça peut aussi être dans ses aspects positifs, bien sûr. Mais le diable, ça peut être aussi un symbole de pouvoir, d'occulte, de force qu'on peut appeler des forces telluriques, de pensée inconsciente. Voilà. À l'inverse, et c'est marrant d'ailleurs, juste en face, vous avez quand même le soleil. Le soleil qui est une carte, bien sûr, vous vous en doutez, positive. Hein. Le soleil, c'est une carte très bénéfique qui corrige dans le jeu tous les aspects négatifs. C'est le rayonnement, c'est la joie de vivre, c'est l'exaltation, c'est le fait de retrouver une forme de puissance, mais presque sans effort, Amis Vierge. Donc, cette force, cette carte, elle peut aussi symboliser le contentement de soi, vous voyez, avec cette carte du soleil. Voilà. Bon, on va voir au niveau de votre tirage comment ça se traduit, sans plus tarder.
Allez, on va tirer 5 cartes. Une, 2, 3, 4, 5 et la synthèse. Mettre ça ici. Et votre carte synthèse. Alors, on a le magicien, la femme, le diable en carte centrale, la maison et la lune. Bon, en carte synthèse, on a les plaisirs. Ok. Carte centrale, vous êtes avec le diable. On vient de l'évoquer, ami Vierge. Encadré du diable, on a la femme et la maison. Alors, la femme, ça peut ici nous parler de vous, mesdames consultantes, si tant est que, voilà. Bon, si c'est pas vous, mesdames, c'est vous, messieurs. Quoi qu'il en soit, le diable associé ici, entouré plutôt de la femme et de la maison, il peut y avoir... excusez-moi, je me recentre là sur... C'est très étrange. Vous avez pour certains, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que la femme et la maison, soit vous êtes pour certains vraiment... Bon, parce que le diable, c'est voilà, hein, c'est la carte de la perversité, d'une situation plutôt trouble, de symbole de pouvoir, de force occulte, je l'ai dit. Et entouré de la femme et de la maison, il n'est pas impossible qu'il y ait dans votre entourage quelqu'un qui absorbe, en tout cas, qui favorise ces énergies-là chez vous, amis vierges. Il y a possiblement quelqu'un qui est dans votre foyer, quoi. Qui est, en tout cas, dans votre entourage très proche, parce qu'on a la maison, le foyer. Il peut même s'agir de quelqu'un qui travaille en indépendant, hein, soit c'est vous-même qui êtes indépendant, mais en tout cas, il y a cette notion d'indépendance. C'est pas quelqu'un qui est immergé dans un travail d'entreprise. Et là, on est vraiment sur un tirage qui est vraiment particulier, je dirais, et qui va pour moi pas parler à tout le monde. Euh, je dirais que avec la carte ici de la lune qui suit celle de la maison, les amis, la lune, ça va nous parler, c'est une carte qui est, bon, qui va nous parler d'imagination, d'intuition, de création, de fécondité, bon, de rêve, mais aussi de force cachée.
dans ces interprétations les plus larges, c'est aussi un symbole de féminité, la lune. Mais la lune ici, elle vous invite à vous méfier aussi de vos interlocuteurs parce qu'elle est en lien avec le magicien, la femme dans votre foyer, la lune. Ici, on vous invite à avoir l'intuition, amis vierges. Faites attention, il y a quelqu'un vraiment, hein, il y a quelqu'un dans votre entourage dont on va vous inviter à vous méfier. Méfiez-vous de votre interlocuteur, qu'il soit homme ou femme, hein, dans votre entourage. Il y a vraiment cette notion-là. Et avec la carte des... c'est vraiment un tirage, je pense, qui est très particulier, qui bien sûr ne résonnera pas à tout le monde. Mais là, s'il sort comme ça, c'est qu'il doit forcément parler à certains d'entre vous. Même si vous avez la carte des plaisirs en synthèse, c'est plus pour moi. Ici, on est en train de vous faire, de vous illusionner. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous illusionne au point de vous faire penser, voilà, hein, de vous faire croire, en tout cas. Et vous finissez par vous en convaincre d'ailleurs, que vous êtes dans une ambiance joyeuse, je dirais, euh, dans un état d'esprit peut-être euh, optimiste. Alors, il n'y aurait pas le diable, je vous dirais ok, mais il y a le diable en centre. Euh, et ça touche particulièrement votre foyer, ça touche la sphère de la maison. Ça a un lien avec une femme et possiblement quelqu'un d'indépendant qui vous fait, voilà, qui vous fait penser. C'est vraiment très particulier, hein. J'ai jamais eu un tirage aussi spécial. Donc je pense que c'est vraiment destiné à quelqu'un, les amis. Vous me direz en commentaire en tout cas. Mais bon, là on est vraiment sur quelque chose de particulier et je pense que ça fait le lien avec la manipulation, la construction et la dispersion. Ici, les deux sont se concordent pour moi. Euh, voilà, amis vierges, sur ce mois de juin, début juillet, recentrez-vous, retrouvez votre essence, la vôtre propre, euh, et je dirais arrêtez peut-être de vous faire... c'est comme si pour moi il y avait une forme d'emprise là. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le tirage général. Je suis désolée, même s'il ne parle pas à tout le monde. Voilà, ça sort comme ça. Je vais passer directement à votre tirage sentimental, les amis. Alors, pour vous, amis vierges, pour ce mois de juin 2019. Alors, les promesses et les espoirs. C'est oui. Pour moi, pour certains, vous êtes, vous espérez toujours, vous êtes, je dirais même dans l'attente de choses, voilà, euh, qu'on vous a promises et qui n'arrivent toujours pas. On va voir avec votre tirage comment ça ressort. Ouais. On a de nouveau l'illusion, hein, derrière. Bon. On va voir un petit peu comment ça sort dans votre tirage. Allez. Non, là j'en ai trop. Celle-là je la garde. On a la carte de l'échec.
Et on a la carte de la peine. Je vais en prendre une autre. La solitude. Bon. En dos de deck, on a l'arrêt. Je pense que très sincèrement, sur les énergies sentimentales de ce mois de juin, pour certains d'entre vous, amis vierges, voilà, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui mène à rien, hein, qui vous procure, voilà. Et je pense que vous êtes conscient de ça. Vous en êtes conscient, là, on va vous inviter à stopper les dégâts, quoi, au niveau du cœur. Vous êtes en train de vous complaire dans une relation qui vous procure pas de la joie, qui vous plonge dans une forme de solitude, qui vous peine, qui vous amoindrit peut-être aussi, qui vous nourrit plus. Donc voilà, là on vous invite à vous interroger sur la situation, peut-être à travers ce tirage. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça se concrétise dans la matière avec le petit Lenormand. Ouais, alors d'un côté on a la faux qui va nous parler de rompre une situation ou de rupture, une forme d'agressivité pour d'autres dans ces éléments les plus chargés. Mais la faux, elle peut aussi nous parler de récolter. Vous voyez, on a les épis de blé au milieu, on récolte ce qu'on sème aussi. D'accord? En face, on a la cigogne qui, elle, va nous parler bien sûr d'une naissance. Elle peut nous parler, la cigogne, d'un changement, d'un voyage, d'un transfert en tout cas. Bon, on va voir un petit peu comment ça se concrétise pour vous, amis vierges. Allez, on y va. On nous invite. On a l'enfant. Carte maîtresse. Les oiseaux. On a le voyage, on a la faux. Les souris en carte centrale. Les souris, il y a quelque chose qui vous ronge dans une relation ici. Il y a quelque chose qui vous... bon, après, dans les souris, tout n'est pas forcément... on va voir hein, comment ça se traduit avec les cartes environnantes. Mais là, d'emblée... les souris, ça nous parle de perte aussi. On a l'impression de perdre quelque chose. On va voir un petit peu dans son ensemble. Alors, le chien. Ouf, j'en ai trop d'un coup là. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, une, deux, et le serpent. Bon, en dos de deck, on a le renard. Le renard qui est une carte maîtresse qui peut nous parler de travail, de manipulation. On a vu la carte de la manipulation ici. Ça peut faire écho dans ce tirage. De rival aussi, de ruse, de perfidie, mais pas uniquement. Hein. Ça peut... bon, il peut y avoir une notion d'argent aussi. On va voir. Alors,
Amis Vierge, pour ce mois de juin, au niveau sentimental, on voit, bon, ici vous démarrez votre tirage, même si en carte centrale vous avez les souris, on voit ici que vous démarrez avec la carte de l'enfant. L'enfant, c'est une carte, une lame à double sens, je dirais un petit peu. Euh, Parce que c'est à la fois la carte de l'enfance ou de l'enfant, hein, quelque chose de nouveau, de jeune, puisqu'on a également le valet qui se profile derrière ça. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de projet. Euh, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous allez être sur de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, mais qui vous des nouvelles perspectives, mais qui peuvent peut-être provoquer quelques tensions et quelques, je dirais, désaccords avec votre entourage. Parce qu'on a la carte des amis ici. Euh, et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez les souris ici et vous avez les oiseaux. Les oiseaux, ça va nous parler de tension, ça va nous parler de voilà, peut-être de choses, comment on appelle ça, de petits soucis, de communication aussi, de dialogue, mais de dialogue qui peuvent provoquer voilà, quelques angoisses, je dirais ici. Euh, et quelques angoisses, mais qui, au niveau sentimental, vous mettent dans une... Vous avez l'impression, peut-être, qui vous mettent dans un état de, de, de sacrifice, de douleur, il y a une forme de, je dirais même, d'humiliation chez d'autres. Euh, il y a une forme, je dirais, il y a une forme de disharmonie dans votre aura sentimentale, ami vierge, pardon, de disharmonie parce que c'est comme si vous continuez d'aller dans une direction où pourtant vous avez hein, tous les signes sont là, que vous y croyez ou pas, voilà, spirituel, pas spirituel, ésotérique, vous le ramenez à ce que vous croyez, aux synchronicités, etc. Mais tous les signes sont là pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose dont il va falloir vous extraire. Euh, si vous voulez peut-être récolter, en tout cas, il y a cette notion de récolter quelque chose qui... parce qu'on voit ici, vous voyez, les oiseaux, les tensions, le vol, la perte, la croix, la rupture, la souffrance, la punition. Là, vous tranchez une situation où potentiellement vous pouvez aussi vous mettre en désaccord avec certains de vos amis, en lien peut-être avec une situation sentimentale euh, qui pour moi j'ai l'impression ne vous rend pas heureuse ou heureux. Euh, c'est Vous voyez, en plus, en synthèse, on a le mont, on a l'étoile avec cette notion d'espoir, de, de prospérité, d'être inspiré aussi. Mais on voit que vous êtes coincé entre des énergies de blocage, de trucs à surmonter
Et ici, une forme de, avec le serpent, une forme de trahison, de jalousie, méchanceté, calomnie, hypocrisie. Mais je dirais plus le serpent ici pour moi, c'est... je dirais que c'est vous en fait. C'est vous qui générez, sans vous en rendre compte, euh, ces énergies-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous faire prendre conscience que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas faite pour vous. Et que il va être question, sur ce mois de juin, d'un moment donné, avec le bateau, prendre conscience que peut-être... vous voyez, le transfert, la clé, l'encre, ici, c'est vous qui avez les paramètres en main pour vous accorder un nouveau départ, pour vous accorder de nouveaux projets, une réussite sentimentale, les solutions pour créer une occasion favorable, c'est vous qui les avez. Et je dirais même pour créer une occasion favorable qui pourrait évoluer vers un équilibre et une stabilité et aussi une sécurité, et je finirai par dire une fidélité même qui correspond à vos attentes, amis vierges. Mais là, il y a quelque chose qui peut-être aussi pour certains vous retient dans une énergie du passé qui vous empêche justement, qui vous empêche d'avancer, quoi. Alors soit il y a cette notion d'avoir peur d'une forme de solitude, mais je ne crois pas que ce soit ça en fait. Mais clairement, pour moi, ici, on vous invite à vous écouter. À écouter, ici on a la clé, mais on a aussi la lune derrière cette carte-là. On la retrouve ici aussi au niveau des oiseaux. On vous invite ici à vous écouter davantage, à écouter votre petite voix intérieure, ami vierge. Vous avez la réponse en vous, vous la connaissez. Vous savez ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Là, vous évoluez dans une sphère émotionnelle qui est régulièrement, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a voilà, quelque chose qui ne vous nourrit pas et qui peut d'ailleurs, qui vous détourne aussi. Hein, voilà, parce que vous changez de qui vous étiez. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire aussi. Et là, voilà. Je vais pas rajouter quoi que ce soit sur ce tirage. Je vais juste peut-être voir. J'aimerais tirer une carte pour voir le conseil final pour vous. Mais bon, j'ai le sentiment que la solution, vous la connaissez, vous l'avez en vous. Sur ce tirage-là, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment un tirage particulier. Hein. Alors, on a le regain. Il est temps de faire renaître dans votre sphère amoureuse, ami vierge, voyez le regain, on a cette terre complètement aride et cette fleur qui sort de cette terre aride. Vous êtes capable de faire nourrir chez vous quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui doit vous permettre en tout cas de sortir d'une forme de peut-être de fragilité dans laquelle vous êtes en ce moment pour aller vers quelque chose de plus beau, voire vers un nouveau départ. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de juin, début juillet, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies à venir. Portez-vous bien.